Bonjour, je vais essayer de vous parler un petit peu des perturbations telluriques. Alors, la tellurie, les perturbations telluriques sont dues au réseau qu'il y a dans le sol. Ces réseaux ont pris les noms des personnes qui les ont découverts. On a le réseau Hartmann, on a le réseau Curie, on a le réseau Huysmans, on a le réseau Piré. C'est un réseau qui est plutôt bien. Le réseau Piré, c'est le réseau Or, c'est un réseau un peu sacré. Si vous avez la chance de l'avoir qui passe au milieu de chez vous, eh ben, il y a une bonne énergie dans votre maison. Mais les réseaux peuvent apporter aussi du négatif, malheureusement. Les réseaux, de quoi ils sont faits? Ils sont faits des différents métaux qu'il y a dans le sol. Il y en a un, ça va être le nickel, c'est le réseau Hartmann, c'est un des plus importants, qu'on aura le plus souvent et qui va pouvoir amener de grosses perturbations, hélas, sur l'être humain. Et puis on a aussi le réseau Curie, c'est les deux qui sont les plus remarqués, les plus facilement trouvés, et c'est ceux qui sont le plus serrés, donc automatiquement on a plus de chances de les avoir. C'est le réseau fer, le réseau Curie, c'est le réseau fer. Donc ces réseaux, comment ils sont faits? La Terre, elle est faite de différents maillages. Je vais vous les dessiner. Donc je vais définir. Voilà, la Terre, elle est faite de différents maillages, comme ça. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est le réseau Hartmann. Le réseau Hartmann, on va avoir des carrés qui vont faire à peu près 2,50 m par 2,50 m. D'accord. Et quand on est sur un croisement d'un réseau Hartmann, et ben, si on dort là-dessus, et ben, on risque d'avoir des problèmes de sommeil, tout simplement. En plus, on va avoir le réseau Piré. Ensuite, non pas le réseau Piré, on va avoir le réseau Curie. Donc c'est le réseau que j'ai fait en rouge là. Et s'ils se croisent tous sur un même point, donc là c'est pas tout à fait le cas, mais s'ils se croisaient tous sur un même point, on aurait un point tellurique qui serait encore beaucoup plus négatif ou beaucoup plus positif. Il risquerait d'avoir des perturbations. Soit ça enverrait des ondes positives et qui vous rechargeraient, soit au contraire ça ferait des ondes qui vous peut-être vous pomperait de l'énergie ou vous perturberait, voilà, tout simplement. Il faut savoir que ça peut s'harmoniser. On peut neutraliser toutes ces perturbations. Je vais dire, avec mon langage, c'est l'acupuncture de la Terre, quelque part. D'accord. Voilà. Mais les anciens posaient des menhirs, ça peut toujours se faire. Moi, une personne qui était venue rééquilibrer ma maison il y a quelques années, M. Georges Prat, lui travaillait avec des piquets, donc il posait des piquets dans certains points bien précis du terrain pour neutraliser les effets indésirables. Voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi tout ce qui est cours d'eau. Tout ce qui est cours d'eau, si vous avez un cours d'eau qui passe ici, sur votre maison, le cours d'eau qui va passer sous votre maison, qui va être là, on va dire que ça c'est là, d'accord. Donc si vous avez un cours d'eau comme ça qui passe, là aussi, ça va apporter une perturbation encore plus forte. Un cours d'eau qui passe sous votre tête, sous votre lit, automatiquement, ça vous empêche de dormir. Alors, comment déterminer si on a un problème avec la tellurie et comment essayer de le soulager? Une petite astuce. Essayez, si vous, par exemple, si vous dormez mal, parce que ça peut être dû à la tellurie. Si c'est dû à la tellurie, essayez sous votre lit, vous remplissez un bol de gros sel et vous le placez sous votre lit. D'accord? Pas sur le lit, parce que sur le lit ça dérange. J'ai des gens qui m'ont dit mais comment on fait pour dormir après? Non, non, sous votre lit. Et puis vous verrez, dans les 24-48 heures qui suivent, et la première nuit ça marche des fois pas, des fois tout de suite, oui. Mais souvent il faut un petit peu de temps, il faut 24-48 heures. Et vous verrez l'effet que ça fait, généralement, ça va vous permettre de dormir un peu mieux. Si vous dormez mieux, grâce au sel qui est dessous, ça veut dire que vous avez vraiment une perturbation tellurique.
D'accord? Et dans ce cas-là, faites passer un géobiologue pour pouvoir vous le corriger. Faites attention, vous le faites passer, parce que tous les géobiologues ne vont pas travailler pareil, et certains vont prendre des sommes astronomiques, voilà. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Pour ma part, du moins je pense. Ensuite, comment vous dire,